Salut les dodo voyageurs, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, spécial highlights. On est à Port-Louis et du coup je me balade sans ma caméra aujourd'hui parce que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base. Mais du coup je me retrouve à Port-Louis aujourd'hui et je me suis dit je vous fais une petite vidéo short spécialement conçue avec mes incontournables de Codon Waterfront. Donc je vais pas aller me balader dans la ville même de Port-Louis mais uniquement sur le front de mer au niveau du port. Donc on peut voir il y a des bateaux, il y a des catamarans, il y a des gros navires de croisière et pas mal de choses. Et on va rentrer dans le Codon, c'est parti. Et premier incontournable cette journée du côté du Codon, donc on est au parking de la Marina, donc parking qui est il me semble moins cher du coin, donc on a l'habitude de venir parquer nos véhicules ici. Et quelque chose de nouveau que j'ai découvert cette année, c'est le DCO qui est l'aquarium à Port-Louis, donc il se trouve directement après le parking de la Marina. Il y a une passerelle qui permet d'accéder et en face du parking en question on va trouver un des incontournables ici, vraiment à pas louper si vous venez au Codon Waterfront, c'est le musée du Blue Penny. Donc c'est un musée qui va vous parler de pas mal de l'histoire de la région, mais tout autour du fameux timbre Blue Penny que vous avez une petite représentation juste ici. Donc je vous invite, pour connaître l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus, de venir une fois ici visiter ce Blue Penny Museum. Allez, on continue la visite, c'est parti. Et nous voilà, nous arrivons donc à la rue remplie de parapluies. Donc nous sommes dans le quartier artisan, donc il y aura pas mal d'artistes, de choses que vous pouvez voir ici. Un peu derrière moi se trouve un sculpteur sur bois, c'est toujours sympa d'aller voir ce qu'il fait. C'est un mec qui est hyper sympa, hyper humain. Et je vous montre une image où nous nous trouvons en ce moment. Et voilà la rue des parapluies. Donc effectivement les parapluies changent de couleur. La dernière fois que je suis venu ils n'étaient pas de cette couleur là, et cette fois ils sont couleur Noël, Christmas ou 1er août pour les Suisses qui regardent la vidéo. Du coup je vous emmène juste découvrir une petite gelateria qui se situe juste derrière moi. Allez, c'est parti. Et voilà, au premier du coup bâtiment sur votre gauche, quand vous rentrez depuis le parking, vous allez trouver ce bâtiment dans lequel se trouve la gelateria Love. Et du coup je vous conseille vraiment de venir manger une glace ici. Je viens à chaque fois, c'est vraiment top. Donc ils ont une multitude de parfums et ils ont aussi des glaces pour les enfants. Donc je l'ai déjà mangé, donc du coup je ne vais pas en reprendre une juste pour la vidéo. Mais du coup il y a plein de petites glaces humoristiques pour les gamins. Et là on arrive sur la partie rose des vents de la place du Codon. Donc là on a une magnifique vue sur cet endroit et c'est assez cool. Hop là, hop là, hop là. Voilà, on est là. Du coup on voit vraiment tous ces gros bateaux qui sont stockés ici. Il y a une vue magnifique qui est à cet endroit là et on peut voir du coup la ville de Port-Louis par là-bas qui est en train de se développer énormément. Donc voilà. Et on continue la visite sur le premier bâtiment à droite en rentrant dans la partie du Codon depuis le parking. Et il y a une petite passerelle au bout de ce bâtiment qui est un bâtiment, enfin une passerelle qui permet d'accéder au bâtiment qui s'appelle le Codon Art Center et se trouve juste là derrière moi. Donc j'ai découvert depuis cette année qu'il y a des événements un peu particuliers qui ont lieu là-dedans. Je vous invite à essayer de venir voir. Il y a tout ce qui touche autour de l'art de manière générale et on trouvera aussi des événements avec des DJ qui font des shows audiovisuels avec des synthétiseurs modulaires, des shows vidéo, shows laser, enfin il y a vraiment plein de choses. Donc du coup je vous invite vraiment à venir une fois voir un spectacle, un événement ici. C'est vraiment cool. Le lieu est hyper grand, là, il y a une méga hauteur au niveau de la salle, il y a plein d'étages, enfin c'est vraiment chouette. Et vu que je suis sur la passerelle, on va redescendre. Je vous invite aussi à aller voir une petite chose qui est sympa. Munissez-vous d'un cadenas pour les amoureux parce que on a ça, donc un petit cœur en métal sur lequel on peut venir mettre son petit cadenas de couple amoureux et de déclarer sa flamme sur ce petit cadenas avec un petit cœur. Voilà. On continue la visite au niveau des différents bâtiments. Vous allez trouver pas mal de commerces, pas mal de choses. Un endroit où j'aime beaucoup venir, c'est Rocher de Coco qui se trouve ici. Ils font des pâtisseries vraiment super bonnes. Moi j'ai un peu de la peine avec les pâtisseries 100% mauriciennes parce que il y a vraiment une grande quantité de sucre et moi qui suis pas du tout fan de sucre, du coup j'ai pas vraiment mon kiff dans ce genre de truc, mais vous pouvez retrouver dans ce genre de pâtisseries des pâtisseries qui ont un peu plus de style européen, du coup un peu moins dosé en sucre et pas mal de choses intéressantes. Voilà. Et au bout de ce premier bâtiment on va arriver à un incontournable d'ici et je vous laisse en image.
Donc nous voilà dans le craft market du Codon Waterfront. C'est plein de petites échoppes qui se trouvent là où ce sont uniquement des artisans mauriciens. Donc c'est pas de produits importés, c'est vraiment des fabrications Maurice made à 100%. Donc on trouve pas mal de choses, pas mal de petits magasins super sympas. On trouve vraiment si vous cherchez à acheter des souvenirs, des choses comme ça, il y a vraiment pas mal de choses. Et depuis peu, si vous avez vu dans les dernières publications, il y a la boutique Code Pialet dont j'utilise, enfin je suis consommateur on va dire de leurs produits, de leurs vêtements, de leurs textiles, de leurs marques. Et du coup la boutique se trouve juste ici. Et du coup je vous invite vraiment à venir découvrir ça. J'ai pas mal de produits et si ça intéresse des gens au niveau suisse de commander leurs produits, je pourrais éventuellement voir pour vous rapatrier ou vous faire venir des produits de la boutique Code Pialet. Du coup voilà, je vous invite à aller découvrir ça. On continue la visite, c'est parti. Et je ressors du coup de l'autre côté de la rue où se trouvent les parapluies et on va se diriger par là vers le gros bateau pirate. Donc ce bateau pirate c'est quoi? Donc ce bateau pirate c'est rien d'autre que le casino de Port-Louis. Du coup je vous invite à venir jouer quelques roupies ici parce qu'effectivement ici on ne joue pas en euros ou en francs suisses pour mes collègues de Suisse, mais on joue tout en roupies. Donc effectivement les mises sont pas très élevées en soi, mais après les gains sont proportionnels à ce qu'on a misé. Donc voilà, donc c'est vrai que ça personnellement ça me fait moins mal de venir jouer 1000 ou 2000 roupies ici que de jouer 1000 ou 2000 francs dans un casino en Suisse. Donc voilà, mais on continue la visite, c'est parti. Et on arrive dans une rue dans laquelle j'avais déjà passé lors d'un des épisodes du vlog sur l'île Maurice et on retrouve pas mal de boutiques super sympas. C'est vrai qu'à Maurice j'ai une marque, je le cache pas, j'ai une marque chez laquelle j'aime bien venir, c'est évidemment chez Quicksilver. Du coup voilà, boutique Quicksilver, il y en a partout dans l'île parce qu'effectivement la marque est vraiment déployée au niveau de l'île Maurice et on trouve vraiment des super produits, des t-shirts designés avec des dodos Quicksilver made by Maurice. Donc c'est vraiment top, je vous invite vraiment à découvrir. Les prix sont vraiment beaucoup plus attrayants que chez nous et c'est du vrai, on n'est pas sur de la copie, on est vraiment sur les boutiques officielles Quicksilver qui sont basées ici. Donc voilà, c'est vrai que je refais un peu ma garde-robe en passant ici et c'est pas la seule boutique que vous trouverez de Quicksilver à Maurice. Il y en a vraiment partout. Quicksilver, Roxy, DC Shoes, c'est vraiment les marques très présentes. Vous allez retrouver entre autres Calvin Klein aussi, Tommy Hilfiger se trouve beaucoup, Ralph Lauren. On a vraiment un panel de marques et il y a un magasin aussi que j'aime beaucoup, peut-être je vous en parlerai une autre fois, mais il n'est pas situé ici, ça s'appelle Island Haze. C'est vraiment une boutique qui est aussi très implantée là. Ils font des tenues vestimentaires avec des styles assez proches de ces marques là, de DC Shoes ou Quicksilver. Donc des marques que j'aime beaucoup. Du coup voilà, on continue la visite, c'est parti. Et hop là, et on continue du coup le long du port où il y a pas mal de coins hyper sympas pour se poser, pour manger une glace ou simplement pour boire un verre en terrasse. Donc c'est vraiment super sympa. Donc le Codon est vraiment super développé, c'est super propre. Il y a vraiment pas mal de choses sympas à visiter. Et selon l'heure de la journée, il y a plus ou moins des boutiques qui s'ouvrent. Enfin, là, je suis assez tôt le matin en ce moment même où je tourne la vidéo, mais au fur et à mesure de la journée, il y a pas mal de petites boutiques qui vont ouvrir, tac, juste là. Et vous aurez plein de choses à voir. Il y a aussi des animations, des shows de danse, des spectacles. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont toujours lieu un peu en extérieur ici. Il y a des trucs pour les enfants, des trampolines, des petits karts, pas mal de trucs. Et un endroit où j'aime bien toujours venir faire une photo ou deux, c'est au niveau des canons. On retrouve effectivement les canons, les anciens canons qui protégeaient jadis du coup le port, que ce soit des canons qui étaient montés à l'époque sur certaines frégates ou directement des canons qui étaient sur certaines frégates ou directement dans le port. J'ai dû refaire une petite bricole de montage dans la vidéo parce que mon téléphone s'est arrêté de filmer parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud. Donc j'ai reçu un message d'erreur qui me disait que le téléphone avait stoppé la vidéo parce qu'il fait trop chaud. Donc je viens d'aller passer mon téléphone vu qu'il est dans la fontaine là-bas, ce qui fait que je peux redémarrer mes vidéos. Donc voilà, du coup on continue la visite, on arrive au bout du Codon et je vous montre à la fin. Allez, c'est parti. Hop là, et nous arrivons au bout du Codon Waterfront.
et vous allez voir qu'il y a le bistrot du Marseillais qui se situe là. Ça me fait toujours bien rire de voir ces logos de l'Olympique de Marseille ici. Il y a 2-3 boutiques à souvenirs sur la droite et il y a surtout l'escalier ici qui vous permet de rejoindre la ville de Port-Louis. Donc effectivement, ville de Port-Louis qui vous amène entre autres au Central Market. Donc il y a le bazar, le marché aux légumes et l'endroit où on peut boire, pour ceux qui connaissent, des aloudas glacés. Donc effectivement c'est une sorte de boisson cliché d'ici qu'on adore boire. C'est une sorte de milkshake avec des graines de Tukmaria qui ressemble à du basilic un peu et un sorbet à l'intérieur. On retrouve ici le musée de la Poste qui est le dernier bâtiment que je vous conseille de visiter. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ce contenu vous a plu et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Je m'appelle Siphon, la reprise toujours et encore, et allez ciao ciao.